Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je suis toujours à Limoges et je vais vous parler de créativité. Alors en fait, pourquoi je vais vous parler de créativité? Parce que beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont pas la qualité pour être créatives. Ils pensent que être créatif, c'est réservé à une forme d'élite qui eux seuls sont capables d'avoir des idées, de créer des choses. Et elles pensent qu'elles ne sont pas capables de passer le pas. Alors en fait, comme on est à Limoges, j'en profite pour vous parler donc d'une spécificité, donc c'est la porcelaine, puisque Limoges c'est la capitale de la porcelaine. Alors au passage, juste je vous dis, on est sur un vieux pont de Limoges, qui s'appelle le pont Saint-Martial. Donc j'en profite pour vous faire une petite vue d'ensemble. Et donc nous sommes à Limoges, et la spécificité de Limoges, je vous ai dit que c'est la porcelaine. Et en fait, dans la porcelaine, les manufactures, il y a plusieurs possibilités. Ou elles font le travail de A jusqu'à Z de façon mécanique, c'est-à-dire tout est mécanisé. Ou alors, il y a une spécificité qui fait la rareté et donc la spécialité de Limoges, c'est qu'en fait, il y a des décoratrices de porcelaine. C'est-à-dire ce sont des personnes qui font les décors à la main. Alors qui vont utiliser des décors existants, qui vont utiliser des toiles de maître, pourquoi pas, pour faire un tableau dans une assiette, et qui vont avoir, ou qui ont tout simplement leur support à elles, qu'elles vont utiliser. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si un jour vous achetez par exemple un jeu d'assiettes de 6 assiettes, malgré le fait que le motif sera exactement le même, vous aurez 6 assiettes uniques qui vous seront personnelles, puisqu'en fait la personne, la décoratrice, va pouvoir, à partir d'un texte, enfin d'un schéma unique, faire 6 exemplaires tout simplement parce qu'il y aura une petite finesse qui va faire que ça va différencier. Et en fait, si vous réfléchissez, quand vous lisez un livre, quand vous assistez à une formation, vous vous rendez compte qu'en fait il y a disons, quelquefois 60%, 80%, des choses dont vous avez déjà entendu parler ou que vous connaissez. Et à côté de ça, 20% que l'auteur ou que la personne qui va vous faire une formation va vous apprendre quelque chose que vous n'avez jamais vu. Et en fait, que ce soit en littérature, que ce soit en formation, ça peut même être en recette de cuisine, en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours un retour sur des bases anciennement connues, en fait, sur des choses connues, auxquelles on va rajouter une petite note personnelle. Autrement dit, la créativité, ça devient cela. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre quelque chose, une base, sur laquelle on rajoute ses propres connaissances, ses propres expériences. Je vais vous donner un exemple. Je faisais de la formation il y a quelques années, je vous en ai parlé, et il se trouve que c'était de la formation, je travaillais dans le milieu de la cuisine collective. Donc il y avait beaucoup de formations qui se faisaient quant à la sécurité alimentaire. Et donc en fait, au départ, en travaillant pour une société, vous avez un module donc, qui va être votre module de base sur lequel vous allez travailler. Le but d'une formation étant de faire passer ce message aux gens qui sont venus en formation pour apprendre au niveau de la sécurité alimentaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la première séance, il n'y a pas trop le choix puisque c'est une nouveauté. Vous allez ressortir exactement le fond même de votre module de formation. Et puis, au fur et à mesure, il va y avoir des questions. Chacun va vous donner une partie de son expérience. Si bien que la fois d'après, ce qui va se passer, c'est que la formation, donc, qui a toujours le même support, la même base, déjà va avoir un petit peu changé parce que vous allez rajouter un petit peu de votre expérience personnelle. C'est-à-dire l'expérience de ceux que vous avez pu apprendre de la part des autres et puis vos réponses aux questions que vous ont posées les gens de la session précédente. Et cela continue ainsi plusieurs fois, si bien qu'à la fin, si vous avez eu la chance de vous enregistrer lors
la première formation, et si vous enregistrez 3 mois, voire 6 mois après, vous allez voir qu'en fait, il s'agit d'un produit totalement différent. Et pourtant, 80% de la base du module, bien sûr, est le même, puisque la sécurité alimentaire, ça sera toujours la même, quel que soit que ça soit 1 mois ou 2 mois ou 3 mois après. Donc en fait, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, pour être créatif, vous pouvez très bien créer votre produit personnel, votre formation, créer votre livre. Pourquoi pas créer une recette? Il s'agit toujours de création. Il vous suffit simplement d'utiliser les bases existantes. Donc, il ne faut pas recopier, il ne s'agit pas de plagiat. Donc vous prenez les bases existantes et là-dessus vous allez rajouter de l'expérience personnelle, du savoir personnel, si bien que vous allez en faire un produit tout à fait personnel et spécifique. Donc il n'y a pas de peur ou de crainte à avoir. Tout le monde est créatif. Alors bien sûr, il y en a qui sont plus ou moins créatifs, mais dans un premier temps, vous pouvez tout à fait utiliser cette façon de faire. Ce qui va se passer, tout comme la formation dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez faire peut-être plusieurs versions. Vous allez faire le livre, votre livre, comment faire ceci, version 1. Et au fur et à mesure des retours que vous allez pouvoir avoir vis-à-vis de personnes qui vont vous écrire, qui vont vous faire des commentaires, des gens qui vont vous poser des questions, ben vous allez passer à comment faire en version 2, en version 3, etc. etc. Donc en fait, et ça sera bien effectivement, comme vous le comprenez, une production tout à fait personnelle et spécifique. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc on s'est promené le long de la Vienne. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Dominique et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée. Au revoir.